nouvelle génération de diaspora africaine debout. Nous, on fait différemment de ceux qui sont arrivés avant nous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bienvenue à toi ici. Je suis Mabo Sodao. Ici, on parle de la diaspora africaine dans le but qu'un jour, cette diaspora-là puisse s'améliorer et améliorer le continent africain que nous aimons tant, nous tous. Nous autres ici, on y croit. Abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Si tu sais que tu te sens concerné, tu es africain, abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle et partage surtout la vidéo car cela peut aider beaucoup de personnes de la diaspora ou même ceux même qui sont en Afrique parce que les gens viennent toujours à l'aventure, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup, et ça me paraît que c'est les Africains. Donc partage à tes frères et sœurs, cela va aider ceux qui sont en train de venir ou même ceux qui habitent au pays de voir nos réalités ici. Et surtout, écris en commentaire ce que tu penses. Parce que ton avis, c'est-à-dire votre avis, l'avis de tout le monde ici, compte. Pourquoi? Parce que chacun de nous a quelque chose à donner. C'est-à-dire, on est tous importants. C'est pas faux. Ici, en tout cas. Donc, allons avec le sujet de notre vidéo. Nouvelle génération, nouvelle manière de voir les choses, nouvelle manière de changer la vie. Nouvelle manière de changer les choses. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Quand je dis ça, nouvelle manière de changer les choses, je réfère à quoi? Je veux dire, c'est-à-dire l'ancienne génération de la diaspora africaine avait la tendance d'envoyer, excusez-moi, je parle plus de donc du coup c'est fort, d'envoyer beaucoup d'argent au pays. Cela même est certifié. Si vous partez sur les sites, vous verrez l'importance, la puissance de la diaspora africaine. C'est pas faux. Ce qu'ils font, c'est l'argent qu'ils amènent dans nos différents pays. C'est-à-dire, mais nous, nos générations là maintenant, nous avons décidé de prendre la vie de nos communautés armées. Et pour pouvoir aider notre Afrique, notre chère Afrique qu'on aime tant un jour. C'est pas faux parce qu'on rêve de voir cette Afrique-là. C'est réveiller un jour. C'est-à-dire d'être arrêté, d'être piétiné par les autres. Nous aussi, on est tous des êtres humains. C'est-à-dire, nous aussi, on a quelque chose à porter sur cette terre-là. Donc, nous autres ici, on veut changer les choses. On a décidé d'en parler avec nos confrères, c'est-à-dire avec nos jeunes frères qui sont arrivés ici. Donc, les gens en Afrique aujourd'hui, comme on a l'habitude, les anciennes générations avaient l'habitude de faire envoyer l'argent. Oh, pourtant, les gens d'aujourd'hui en Afrique n'ont pas besoin de trop d'argent. Je veux dire, ils n'ont même pas besoin d'argent. Quand tu vas en Afrique, et ça coûte descendu de sortir, de tout faire, de voyager, même si c'est 2 fois, une fois, je veux dire, chaque 2 ans, c'est important. C'est-à-dire, quand tu vas en Afrique là-bas, les gens sont tellement bien. Toi-même, tu es là, tu es dans la diaspora, tu te demandes même, mais comment ces gens-là qui sont en Afrique, comment ils font pour avoir tout ce qu'ils ont au pays, pendant que toi-même, tu es benguiste, tu n'as pas. Par exemple, quand tu vas au pays, dans certaines maisons, les gens mangent à l'air faim. Les gens ont les belles voitures. Et les gens ont les belles maisons, les écrans. C'est-à-dire les enfants sont... tout le monde... ça me paraît que tout le monde va bien. Les enfants sont bien nettoyés. C'est-à-dire ils sont organisés. On les envoie au jardin. C'est-à-dire beaucoup de choses qui sont à l'Occident ici. Le confort. Donc les gens sont en train de... Les choses sont en train d'évoluer là-bas aussi. Donc toi qui es à la diaspora, nous qui sommes à la diaspora, qu'est-ce que nous on doit faire pour aider chez nous, pour aider notre continent? Maintenant, les gens, c'est-à-dire comme je l'ai dit précédemment, n'ont pas besoin d'argent. On a besoin seulement du cerveau. Par exemple, quand tu es ici, quand tu viens, que tu es à la diaspora, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de venir à la diaspora ici. Donc toi, étant africain, quand tu viens ici, essaie de te former. Par exemple, dans les choses digitales, dans les choses techniques. L'Afrique a besoin de ça. Si tu sais qu'un jour, tu vas rentrer chez toi. Si tu travailles ici, fixe-toi, excusez-moi, des objectifs. Et tu vas suivre ça à la lettre. Tu travailles à côté, tu te formes dans les digitales. Tout ce qui est technique. Par exemple, même, les choses, c'est les petites choses, on a besoin de ça en Afrique. C'est-à-dire les voitures. Va apprendre la mécanique. Technique maintenant, ça a changé. Avant, on roulait dans les voitures automatiques. Non, excusez-moi, manuel, je veux dire, excusez-moi, manuel.
Mais maintenant, c'est les voitures techniques, automatiques qui est à la mode. Donc, ces voitures automatiques-là, les gens n'ont pas ce savoir-là au pays là-bas, en Afrique là-bas. Parce que ces voitures-là sont fabriquées ici à l'Occident. Donc, quand il y a les pannes, quand il y a les problèmes sur ces voitures-là, hein, les mécaniciens sont ici. Les mécaniciens qui sont ici là. C'est ces voitures techniques-là, ils ont appris. Genre, ceux qui sont au pays là-bas, ils ne connaissent rien de cette matière-là. Des voitures automatiques. Eux, c'est les voitures manuelles, ils connaissent. Je vous fais un exemple. Donc, toi, tu es là, tu vas te former dans ce secteur-là. Tu te fixes peut-être 3 ans comme ça, excusez-moi. Tu vas t'enseigner. Tu vas te former là-bas. En tant que tu mets ton argent de côté. Et tu t'en pays, tu t'en voir comment les choses se passent. Tu ne vas pas jeter ton argent payé parce que tu veux faire les projets, tu veux monter le projet, tu veux aider l'Afrique. Non, non, non. Hein. Tu vas là-bas, tu t'en étudier le marché. Comment ça se passe. Si tu vois que c'est bon, tout est bon. Tu trouves un garage, pour réparer ces voitures-là. Les voitures automatiques. Tu vas voir comment tu vas te faire de l'argent. Tu vas voir. Il y a tellement de la place. Hein? En Afrique, il y a tellement de business. C'est-à-dire les choses même, ça me prend, ou ici en Europe même, qui même te voit. Mécanicien de voiture automatique. On n'a pas besoin de ça. Mais en Afrique, là-bas, tu serais roi. Tout le monde va te chercher. Les gens vont se déplacer de village, de ville, de quartier en quartier, pour aller te chercher, pour aller te rendre riche. C'est pas faux. L'avantage, c'est quoi? C'est que toi, tu es en Europe ici. Tu peux te former et aller là-bas, faire ces choses, ces petites activités comme ça. Ou bien même l'agriculture. C'est ce que les locaux mangent. Toi, tu fais ça. Tu t'achètes un petit coin. Attention, comme je l'ai toujours dit, étudie les marchés toujours. Parce que nous autres, on n'aime pas les faillites. Parce que, ah oui, l'Afrique, quand tu t'en là-bas, que tu t'en fais les choses bêtement, que tout va mal. Ah oui, c'est pour sortir partout l'Afrique et à ses réalités, sociales, les gens ne sont pas bien, les gens sont comme ça. Il faut être smart. Utilise ton cerveau, va étudier, va vers les personnes qui sont expertives dans ce domaine. Donc, tu te formes bien. Tu t'en là-bas. L'agriculture ici, ce n'est rien. Tu t'en dans les villages, vers Bordeaux, les villages lointains, là, aux États-Unis aussi, partout. Les villages sont partout. Les agriculteurs, les éleveurs, tu vas les voir comment ils font. Doucement, tranquillement, tu vas les voir comment ils font. Ils t'expliquent un peu les secrets. Tu t'en au pays là-bas, tu t'en vois comment, qu'est-ce que tu peux faire. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter. Tu vas voir. Tu vas voir, parce que les petits trucs comme ça, l'Africain a besoin de ça. Parce que nous, on n'est pas encore avancé dans les gens, la diaspora qui sont ici, qui ont fait les grosses études. On n'a pas besoin de ça encore. Notre hiver encore n'est pas arrivé là-bas. Donc, il ne faut pas avoir honte de ces choses-là. Tant que ces petits trucs ne seront pas réglés, c'est-à-dire, tant que ces petits problèmes en Afrique, ces petites choses qui nous rendent, c'est-à-dire qui nous rendent faibles, là, tant que ce n'est pas réglé, l'Afrique ne pourra pas encore aller en avant. C'est-à-dire, c'est les boulots qu'on vient faire, les formations, les études qu'on vient faire ici, là, ça ne serait pas nécessaire. Ça serait juste adapté au pays, c'est-à-dire en Occident ici seulement. Donc, toi, tu es venu te grouiller, tu es un grouillé. Tu as été un peu à l'école. Va te former. Va te former et mets ça en pratique dans ton pays. Tu vas voir comment ta vie va changer. Comment tu serais heureux. Parce qu'on est mieux chez soi. Tout le monde se sent bien, se sent en sécurité chez soi. Même s'il y a tous les problèmes du monde. Même s'il y a tout, et ça me fait inquiéter. Je vais m'arrêter. C'est abonne-toi pour ne rien manquer parce qu'on s'en sait chercher. On se reverra dans une autre vidéo. Mets un j'aime à la vidéo. Cela nous fait un plaisir. Ciao!